Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans une petite vidéo tuto. Je vais faire le tuto de la... Alors, je crois que je l'ai appelée valisette sur mon... C'est peut-être bien la deuxième vidéo que j'ai fait sur YouTube. Alors, il y a valisette ou plutôt, ça serait plutôt un petit cartable. Je l'ai aussi sur Insta. Alors, en début de vidéo, ma fille qui s'amuse à faire les montages vous mettra la photo de la valisette que je parle. Là je l'ai pas là, donc là je vais pas vous la montrer en vrai parce que c'est quelque chose que j'ai envoyé à Cécile. J'ai commencé à préparer les papiers et je vais utiliser pour la décorer ce bloc de papier de chez Action. Donc pour les mesures, je suis partie en fait du bloc pour pas avoir à couper les feuilles. Je m'explique. Voilà, j'ai pris, alors, je sais pas encore trop. Voilà, j'ai pris ce papier là pour faire en fait, si vous voulez, le retour de la valisette. Et je ne sais pas en dessous si je mets ce papier là ou ce papier là. Je vais peut-être mettre celui-là, c'est des couleurs que j'aime bien. Donc pour pas avoir à couper ces feuilles qui sont déjà des feuilles de 15 par 30, pour pas avoir à les recouper, parce que j'ai déjà mes autres feuilles à couper, j'ai choisi de faire, comment expliquer, de partir là-dessus, sur 15. Et quand je vais faire ma valisette, voilà, je veux que ça, si vous voulez, je vais faire la base tout en blanc. Enfin, c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc un peu cassé. Et pour faire la base, vous voyez, hop, je veux que ça dépasse un petit peu, mais pas trop. À peu près 2 mm. Donc en fait, c'est mes feuilles blanches que j'ai coupées. Et comme ça, j'aurais pas à les recouper. Ou pas beaucoup. Voilà. Je sais pas si vous avez bien compris. Je me souviens pas toujours très bien. Donc il va vous falloir, donc moi là j'ai pris, après on peut prendre toutes les dimensions, n'importe quel papier. Là c'est parce que des blocs comme ça, j'en ai une vingtaine. Il faut que je les use, donc voilà, j'ai décidé de prendre ces feuilles là. Donc là c'est des feuilles de 15 par 30 de ces blocs là. Voilà. Donc il vous en faut, on va dire 3. Peut-être plus si vous voulez décorer l'intérieur et tout ça, mais on va dire pour l'extérieur il en faut 3. Normalement, il me semble que c'est bon. Oui, parce que alors en fait, la valisette, je l'ai fait comme ça. J'ai pas de tuto, j'ai rien. Alors, il doit y avoir des tutos sur internet. Mais j'avoue que les tutos, je regarde pas trop. Ensuite, il va vous falloir des feuilles A4. Alors moi, j'ai pris celle-là. C'est les feuilles des blocs 1 kg chez Action. Vous savez, il y a plein de couleurs, plein de grammages. J'ai pris quand même dans les plus épaisses. Vous voyez, pour que ça soit bien rigide. En plus, on va doubler sur certains endroits et en plus on va mettre donc ces feuilles là, du coup ça sera voilà, il sera bien rigide. Voilà, donc ça il va vous en falloir 4 il me semble. Voilà, alors on va commencer. Alors j'ai pré-découpé, j'ai suivi un petit peu ce que fait Lucie pour me prendre de l'avance parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, vous allez en avoir marre et en plus mon téléphone je crois qu'il coupe au bout de 35 minutes. Donc vous coupez la feuille à 4, vous gardez la longueur, vous voyez. Par contre là, il faut couper à 15,4. Voilà, alors je vous mets là, comme ça vous voyez bien. 15,4. Alors 15,4 parce que mon papier fait 15. Et du coup j'aurai 2 mm de blanc d'un côté et 2 mm de l'autre. Vous voyez. Après, si vous voulez laisser plus, vous voyez, moi j'aime bien laisser juste un petit peu. Si vous voulez laisser plus, vous pouvez. Voilà. Ça, il vous en faut 2 comme ça. 2 de 15,4 par la longueur totale de la feuille qui doit faire 29,7, non? Je sais plus, mais la feuille a fait combien? Si, ça doit être ça. C'est ça. 29,7. Voilà. Donc, voilà. Alors pour l'instant, faites pas attention à ça. Il vous faut 2 papiers de 15,4. Voilà. Là, j'ai mes 2. Hop, ça je vous montrerai après. Donc 2 papiers de 15,4. Ensuite pour la base on va dire, alors 15,4 comme ça on a coupé. À 15,4 là on fait un pli. Ensuite à 4 cm, alors j'ai choisi 4 cm, ça veut dire que ma valise
enfin ma valise ou mon cartable, va faire 4 cm de largeur. Vous pouvez choisir hein, de faire autre chose. Hein. Après, vous adapterez. Donc moi, j'ai pris 4 cm et le reste, donc là, ça veut dire qu'il reste 10,4, on le laisse. Voilà, je vous le mets. Ça va être plus parlant quand on va le plier et faire. Sur le deuxième, vous faites pareil. Vous faites un trait à 15,4 et un pli. Voilà. Et vous laissez le reste. Ça sera le dos. Je vous montrerai après. Voilà. Alors, on va faire les plis, comme ça va vous parler un petit peu. Donc là, 15,4 par 15,4, on fait le pli. Normalement, je dois être bien droite. Voilà. Donc, et à 4 cm, je refais un pli. Et il va me rester là un morceau, normalement de 10,4 si vous avez bien pris une feuille à 4. Après, il n'y a pas d'importance hein, sur le morceau qui reste. Il faut juste qu'il fasse moins de 15,4. Voilà. Et ça vous fait ça. L'autre morceau qu'on a fait, qui est le même, hein, qui est de 15,4, on le plie à 15,4. Et ça vous donne ça. Ce morceau-là est un peu plus petit. Mais ça n'a pas d'importance, vous allez voir pourquoi. Donc voilà. Alors là, en fait, ce qui va se passer avec ces deux morceaux-là, je vais vous montrer, ça va vous donner déjà la forme, on va dire, générale. Ce qui va se passer, ça va être mon devant de mon cartable. Là, le dessous. Et ça, en fait, ça, on va le coller après. On le collera bien jointement là. Comme ça. Et en fait, et ça. Alors après, il va avoir les côtés. On va faire les côtés. Et si vous voulez, ça va faire ça. Il va être comme ça. Et ça reviendra s'abattre. On l'arrondira après. Hein. Ça viendra s'abattre comme ça, dessus. Je sais pas si vous comprenez bien. Bon, enfin, en tout cas, voilà. Ça, c'est mes deux morceaux qui sont faits. Ensuite, je vais faire les côtés. Alors, les côtés, moi, j'ai choisi de faire, si vous voulez, dans mon cartable. Là, c'est l'intérieur de mon cartable. Comme ça. J'ai choisi de faire comme s'il y avait deux pochettes, en fait. Vous pouvez en faire 3, 4. Après, pensez que plus vous en faites, moins il y a d'épaisseur. Du coup, ce que vous mettez dedans, il ne faut pas que ça soit épais. Donc là, j'ai choisi, ça fera 2 cm, puisque mon intérieur fait 4 cm. Je vais faire une pochette de 2 cm et une pochette de 2 cm. Donc dans 2 cm, quand même, on peut mettre des petites choses. Enfin, voilà. Pour cela, il vous faut, alors je vais vous le mettre comme ça, vous puissiez bien voir, un morceau de 8 cm par 15,3. Et ensuite, alors là, vous allez voir là, vous faites un pli à 1, ensuite un pli à 2, ensuite encore 1 cm, 2 cm, 1 cm. Parce que, voilà, je vous le laisse. Comme ça, vous pouvez faire pause pour voir. Et donc là, je vais faire avec vous les plis. Alors bon, moi, vous savez, je prends toujours mon crayon pour faire mes plis. Donc là, je mets 1 cm. Là, je mets 2 cm. Là, je remets 1 cm. Là, je remets 1 cm. Je remets 2 cm. Il reste 1 cm. Ensuite, je fais les plis. Alors, je plie d'abord en deux. Ensuite, je plie là. Pareil de l'autre côté. Je suis bien dans la caméra. Oui. Voilà. Et là, je replie à l'intérieur. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Quand on voit comme ça, on se dit
Mais franchement, vous allez voir, il est tout simple, hein, tout le monde peut le faire. Hein. Après, on peut compliquer les choses. Hein. Là, je l'ai fait au plus simple. Hein. On peut faire aussi des soufflets à l'intérieur. Enfin, on peut faire plein de choses. Hein. Et voilà. Et ça, c'est mon côté, en fait. Alors, parce que ça vous donne ça. Vous voyez? Mais en fait, là, on va coller. Là, on va coller. Et ça, après, hop, regardez. Je vais le coller là. Ici. Comme ça. Et du coup, j'aurai, là je vais mettre un papier et je vais pouvoir mettre ma pochette, vous allez voir. Donc là, une fois que vous avez ça, il faut coller dans le centre. Ah oui, alors là, c'est pas la colle action parce que j'ai eu celle-là. J'ai racheté de la Takiglou, mais ça marche très bien avec l'action. Hein. Ou si vous utilisez, vous, le... Comment ça s'appelle? Le double face. Enfin voilà, vous faites comme vous faites d'habitude. Hein. J'en ai déjà fait un pour vous montrer. Là, c'est celui qu'on fait ensemble. Et moi, j'en ai déjà collé un. Pour être un peu plus rapide. Sinon, vous allez en avoir marre. Voilà, donc là je mets des épingles pour que ça colle bien. Je vais la laisser sécher. Alors j'ai pris la Takiglou là pour vous montrer parce qu'elle colle un peu plus vite que la action. Voilà, et après ça fera ça. On le verra pas après parce que après là on va décorer. Hein. Donc on verra même pas le trait. Hein. Voilà, ou très peu. Donc ça, vous le laissez sécher. Sauf que moi, j'en ai préparé un d'avance. Voilà. Donc ça donne ça. Vous voyez. Alors, mon papier est un peu abîmé, je vois. Enfin, c'est pas grave, on va cacher après. Voilà, ça donne ça. Et là, au milieu, eh ben, il va falloir mettre une feuille. Alors, vous avez le choix. Alors, il faudra qu'elle fasse 15,4, vous voyez, de largeur. Alors, un peu moins. On va faire 15,3 à peu près. Parce que sinon, ça bloque un petit peu. Alors, il y a deux choix. Ou vous prenez une feuille de 15,3 par 15,3 et vous la collez que d'un côté. Et puis vous ferez pareil, vous la collerez aussi sur l'autre et ça vous fera la pochette. Mais moi, je préfère faire ça. Voilà. Donc là, j'ai fait une feuille de... Alors, c'est pareil. Hein, j'ai pris sur une feuille de A4, comme d'hab. Hein, toujours le même papier. Et là, j'ai coupé 15,3. Voilà. Et après, alors, je vous mets comme ça vous voyez. Et après, je la plie en deux. En fait, je m'en fiche qu'en bas, elle soit un peu plus courte puisqu'on ne le verra pas. Donc là, je la plie bien en deux pour que ça soit bien droit. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, moi, c'est que ça, quand ça... je vais le faire avant, hein, parce que c'est plus simple, vous allez voir. Je vais le coller comme ça. Voilà. Comme ça. Et je vais faire ça des deux côtés. Vous voyez? Comme ça, quand elle sera dans mon sac, qui est là, hop, coller aussi des deux côtés. Et là, ça me fera ma pochette. Mais elle sera, si vous voulez, on verra pas ça cache vraiment tout. Ça cachera ça. Puis ça solidifie en même temps. Par contre, comme c'est une feuille de 15, enfin une feuille de A4, c'est un peu plus court. Mais bon, le fond, on le verra absolument pas. Hein. Donc ça gêne en rien. Vous allez voir. Donc ça, c'est collé. Je vais coller ça. Alors, je vais la coller. Alors, pour coller, je mets... Voilà.
va laisser bien coller. Ah bah oui, j'ai mis que d'un côté, nunuche. Faut coller les deux côtés. Hein. Alors bah, je peux coller l'intérieur aussi. Non, une partie, hein, pas tout, parce qu'il y a l'autre côté après à coller. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai pas collé l'autre. Je suis bête. Ah, j'avais fait une bêtise. Forcément, c'est toujours quand c'est comme ça. Et oui, il faut que je colle l'autre tout de suite. Alors celui-là, il est collé. Hein. Vous avez vu, ça fait pareil. Et oui. Nunuche, nunuche, nunuche. Alors, il faut que je colle celui-là. Se mettant bien à plat, normalement, ça y va bien. Voilà, de ce côté-là. Une fois qu'ils sont collés d'un côté, on met de la colle partout. Et on colle ce côté-là. J'espère que je me fais bien comprendre. Je suis pas forcément... Je suis pas habituée à expliquer. Voilà. Ça donne ça. Vous voyez? Et ça fait propre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de coupure. Là, on verra plus. Bon, là, j'ai écrit, donc forcément, mais sinon, vous voyez, ça fait propre. On appuie juste bien pour que ça colle bien. Normalement, cette colle-là, elle adhère assez rapidement. Donc voilà, là, je me retrouve avec ça. Et j'ai ces morceaux-là. Alors là, ça, on va le mettre de côté. Là, c'est mon devant. Là, c'est mon bas. Et là, c'est mon dos. Ici et là. Et là, ça sera mon dessus qui sera après rabattu comme ça, vous savez. Hop, en forme un peu. Donc, ce qu'on va faire, on va coller ça. Alors, ça à l'intérieur, puisqu'après, on mettra une feuille pour décorer. On va coller de manière à ce que ça soit bien, vous voyez, bien droit. Voilà. Alors, si vous voulez ancrer les bords, vous pouvez le faire hein, tout de suite. Hein, avant de coller, c'est plus simple. Donc là, moi, je vais assez rapide quand même. Donc là, on en colle. Bien les bords. Et donc, je le mets bien bord à bord à celui-là. Voilà, et après ça me donne ça. Donc vous avez votre bord de 15 par 15,4 par 15,4, le petit fond de 4, et là encore un bord, mais du coup qui fait aussi 15,4 puisque c'est ce fond là, ce morceau là il reste, mais là ça fait, vous voyez, ça fait 15,4 aussi. Donc là vous avez cette forme là, hop, et en fait votre sac est presque fini. Après ça va venir comme ça. Dessus. Mais avant, il faut faire, on va mettre les côtés. Alors, pour mettre les côtés, vous voyez, ça va aller comme ça. Et après, comme ça. Donc, on va déjà coller de ce côté-là. Alors...
Alors là, je vais peut-être pas tout décorer. Je vais vous montrer, on va dire plus gros, mais je vais tout faire. Donc le haut, il est là. Hein. C'est le haut qui est bien fini. En bas, il restera un petit trou. Enfin, un petit... Après, vous pouvez prendre une feuille un peu plus grande pour pouvoir aller jusqu'en bas. Hein. Et là, alors là, on va mettre cette feuille-là, mais il faut bien qu'elle soit aussi bord à bord. Pareil de ce côté-là, bord à bord. Voilà, on vérifie bien les bords à bord, ça ne peut pas bouger. J'appuie un peu parce que ça bouge. Je suis toujours bord à bord là, bord à bord là. Vous voyez, faut que ça soit bien bord à bord. Voilà, donc on appuie un petit peu pour que ça adhère bien. Voilà, on fait pareil avec cela. Alors là, je sais pas si d'habitude j'attends un peu parce que pour pas que ça bouge. Hein. J'espère que ça va pas bouger. Et après, on fait pareil avec cela. Là, on va venir là et on va coller. Hop, on va le mettre droit. Voilà. Et là, on va coller celui-là. Comme ça. Et pareil ici. Il faut bien mettre haut. Normalement, ça ne dépasse pas. Hein. Non, c'est bon. Voilà. Donc, de la colle. Sur le bord là. Pareil sur celui-là. Voilà. Et on y va. Alors, il faut bien se mettre en bas jusqu'en haut. Si je mets ma tête, vous n'avez pu voir. Pareil de l'autre côté. Donc, je vais faire pareil. Alors ça, je vais plier juste pour pouvoir... Voilà, déjà, je vais mettre une épingle là. Une épingle là. Oh, bah, je vois que celui-là, il dépasse un peu. Il a dû bouger un peu. Bon. Ouais, ça a bougé un peu. Donc là, bien bord à bord. On va venir. On va venir frotter. Excusez-moi, je suis hors champ, vous voyez pas. J'appuie bien pour être bien bord à bord aussi. Ça me paraît pas trop mal. Je vais en mettre une épingle. Pareil de l'autre côté, ça a bougé un peu. Celle-là, il faut faire gaffe, elle colle assez rapidement du coup. J'aurais peut-être dû prendre l'action pour ça. Voilà. Hop, on va appuyer un petit peu. Voilà. Voilà. Et là, on va mettre une épingle. Alors c'est plus dur parce qu'un tuto, enfin normalement je laisse sécher un peu pour
pouvoir bien tout coller. On va dire c'est un tuto le temps que vous comprenez. Voilà. Et là, ça me fait donc mes 2 compartiments. Donc là, vous pouvez y glisser quelque chose. Et là aussi. Et des compartiments qui sont quand même assez épais. Alors après, il faut bien remettre les épingles. Mais voilà. Voilà, voilà. Vous voyez? Donc voilà, on va laisser, ça va sécher. Et donc après, vous refermez comme ceci. Alors, pour faire l'arrondi, il faut travailler un peu le papier. Alors, j'aurais dû le faire avant. Voilà. Vous voyez? Ça fera comme ça. Voilà, le cartable est déjà bien entamé. Voilà. Et après, on décore. Alors pour décorer, eh ben on prend les papiers que j'ai choisis. Donc là, on découpe de manière... Non, ça c'est pour le haut. Celui-là, on va découper pour mettre là. Et celui-là, on va même pas, on n'est même pas obligé de le découper quasiment. Celui-là, on va le mettre là, comme ça. Vous voyez. Il y aura juste un bout à découper en bas. Mais celui-là, hop, il va venir ici. Vous voyez. Et celui-là, il va venir là. Voilà. Donc celui-là, on le coupe de 15 par 15. Bon, je les découpe et je vous reprends après. Alors, je reprends pour la décoration. Alors, pour la décoration, donc j'avais choisi du rose pour le haut et là, le papier à fleurs. Donc là, il va vous falloir, alors pour le devant, pour le papier, ce que vous voulez, un 15 par 15 qu'on va mettre ici. Ensuite, il vous faut pour les côtés et en dessous, il vous faut 3 morceaux de 15 par 36. Par 36, n'importe quoi, par 3,6, excusez-moi. Voilà. Donc ça, on va les mettre sur le côté. Sur le côté là et en dessous. Et il vous faut un morceau donc de 15 par 29,5 pour ce coup-ci mettre ici, derrière. Vous voyez? Et comme ça, après, ça sera comme ça. Là, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, arrondir les angles. Moi, je trouve ça plus joli. Donc, voilà. Arrondir ou alors faire carrément une découpe autre. Hein. Vous pouvez aussi. Voilà. Donc, si j'arrondis les angles là, il faut que je les arrondisse là aussi. Hein. Alors, je vais prendre ce morceau-là. Voilà. Comme ça. Comme ça, quand on fermera, ça sera comme ça. Voilà, donc là, on colle. Alors, mon 15-15 dessus. Je vais reprendre ma colle en action, si elle veut bien. Je voulais un tuto rapide, mais en fin de compte, je suis longue. Je suis désolée, c'est pas fini, encore les lanières à faire. Donc là, on colle. 15-15, on colle, c'est le devant. Après, c'est pareil, vous pouvez rajouter des pochettes, enfin, plein de choses. Hein. Pareil, vous pouvez coller avant si vous préférez. Moi, j'avais collé avant dans l'autre. Mais bon, pour le tuto, c'est plus simple de vous montrer comme ça, je pense. Voilà. Ensuite, pour les côtés, donc du 15 par 3,6. Alors 15, ce qui est pratique, j'avais pris une grande feuille comme ça, les feuilles du bloc, hein, et je les ai coupées juste comme ça, quoi. Du coup, on n'en perd pas trop, il me reste encore tout ça. Avec 3 feuilles, vous faites quand même, hein, parce qu'après, on peut décorer l'intérieur aussi. Voilà. Donc là, on met sur le côté. Bien sûr, comme d'habitude,
il faut appuyer un petit peu. Voilà, forcément, il a bougé. Voilà. On va appuyer sans que ça bouge. Voilà. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors c'est pareil si vous voulez là. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez coller le bas là avec ça si vous préférez. Hein, ça vous pouvez le faire aussi. Hein. Voilà. Et on va faire pareil en dessous. Voilà, comme ça. Je suis hors champ à chaque fois. Je suis vraiment pas douée. Hein. Voilà. Alors, je vais rappuyer parce que là, il tient pas bien. Voilà. Vous voyez, hop. Là, comme ça, il est décoré en dessous, là, là. Et ensuite, là, on va mettre notre rose qui va comme ça. Hop. J'en colle. Donc, celui-là, il fait 15 par 29,5 parce que là, en fait, bah, j'ai 30. Tout simplement. Comme je travaille pas, je vais faire le tuto tout de suite. Pratique. Voilà, alors je pars de là pour être sûr d'être bien. Alors je suis désolée, la vidéo a coupé, c'était trop long. Alors me revoici. Donc là, j'ai tout collé. J'ai rien fait de plus. Hein. J'ai tout collé. Donc le rose, j'ai mis ça, là, là, là. Voilà. Alors je sais pas pourquoi il ressort un peu là. Bon, je collerai peut-être pour pas que ça ressorte. Et normalement, à l'autre ça me le faisait pas. Il était bien droit comme celui-là. Vous voyez. J'ai peut-être pas très bien collé droit. Voilà. Et dedans c'est comme ça. Et après ça se fermera comme ça. Donc il me faut les fermetures. Alors les fermetures, il y a plusieurs choix. Ou alors vous mettez un aimant et vous faites une seule attache là. Une attache comme vous voulez. Ou alors vous faites deux petites attaches comme ça et vous mettez des scratchs. Et moi j'ai fait autrement. Donc, pour ce que j'ai fait, il va vous falloir 4 bandes de 2 cm par 30 cm. Voilà. Voilà. Il vous en faut 4. Parce que moi ce que je vais faire ça. Là, je vais mettre la bande comme ça, comme ça, comme ça. Je vais la rattraper derrière, comme ça, et je vais venir fermer comme ça. Et là, hop, et là, je vais mettre un petit bout comme ça. Et en fait, il faudra, hop, la défaire pour enlever. Je vous montre. Donc, il me faut mes 4 bandes de 2 cm par 30 cm. On colle la première. Alors, il faut choisir... je sais pas, là, je regarde pour la distance, hein, je dirais à peu près, allez, 2 cm et demi. 3 ça va faire beaucoup, ouais, 2 cm et demi je dirais à peu près. À peu près, hein, on n'est pas non plus... Et là il faudra plier. Alors pour faire le pli, ce que je fais moi, hop, je me mets bien au bord. Voilà, je suis bien au bord, je tourne sans bouger. Je vais me mettre bien au bord comme ça, je serai bien droite.
sans bouger. Forcément. Voilà, et je fais mon trait. Voilà, normalement, je vais regarder si c'est bien ça, mais normalement, voilà. Et là, j'ai fait mon trait. Comme ça, je le plie déjà. Alors, avec le papier d'action, des fois, selon le papier, c'est pas top top. Là, j'ai fait déjà mon pli. Comme ça, il sera plus propre. Voilà, vous voyez. Et pareil, je vais faire mon pli là. Là, je sais qu'il est à 4 cm. Donc, je vais faire mon pli à 4 cm. Je vais faire 2 fois. Je suis hors champ. Non, vous voyez. Voilà, on vérifie. Voilà. Et ben, je vais faire comme ça. Je suis un peu plus bas là. Donc je fais pareil sur un deuxième. Donc, je reprends les mêmes mesures comme ça. Je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Bon bah je vais faire très direct. J'aime bien bord à bord. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai mes deux déjà. Comme ça. Hop. Et comme ça. Voilà. Donc là, je les encolle. Je l'encolle entièrement. Hop. Et j'ai dit que je le mettais à peu près à 2,5. Bon, après, on peut faire à l'œil. Hein. Moi, je suis à moins de 2,5 là. Voilà, que je suis à peu près droit, 2,5. Voilà. Voilà. Hop. En plus, il brille un peu les jolis chevaux. Donc, pareil avec le deuxième. Je l'encolle et je le mets à peu près à 2,5 de l'autre côté. Alors, je suis désolée, hein, c'est un tuto qui dure un peu longtemps quand même. Un peu longtemps. C'est pas bien français ce que je dis. Hein. Comme vous avez compris. C'est un peu trop long. Ouais, vous ferez une pause. Alors, pareil, à peu près 2,5. Oh. Ah oui, c'est pas trop mal. Hein. Je suis un peu... Ouais, je suis pas trop mal. Voilà. Donc là, le devant, le dessous est fait. Maintenant, je vais faire... Donc là, on rattrape là. Alors, vous mettez bord à bord comme ça. C'est vous qui voyez ça. Ou alors, vous mettez bien bord à bord comme ça. En plus, comme c'est le même papier, je me retrouve dans les traits. C'est pas mal. Ou alors, vous remettez par-dessus. C'est comme vous voulez. Moi, je vais peut-être me mettre bord à bord. Je vais regarder lequel. Celui-là, c'est celui-là. Il se rejoint mieux. Et celui-là se rejoint mieux. Eh ben, je vais faire comme ça. Donc, pareil.
on en colle. Alors là, attention, parce que là, j'en colle que jusque là. Donc là, je vais me faire juste un petit trait pour voir jusqu'où j'en colle. Et l'autre sera pareil. En coller au même endroit. Voilà. Donc j'en colle le premier. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez m'envoyer un petit message via Insta, c'est pas mal. Parce qu'à Insta, je suis pas mal dessus. Voilà, dommage, ça va pas se voir quasiment. C'est pas mal comme ça aussi. J'avais pas fait comme ça l'autre. Hein. Voilà, c'est pas mal. On va faire l'autre. Donc pareil. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Je dois plus être dans le champ. De toute façon, si j'ai fait une bêtise, hein, je vous mettrai pas la vidéo. Hein. Alors, pareil, je me mets bien bord à bord. Après, tout de même, si vous voulez le cacher, ça, vous pouvez mettre autre chose. Une petite déco dessus. Hein. Voilà. 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 On va laisser coller un petit peu. Et après, ça vient comme ça. Ah, ça bouge un peu. Donc là, je vais laisser coller un petit peu parce que si je les bouge de trop, après ils vont plus bien coller. Je fais une petite pause et je vous reprends après, tout de suite après. Bon, j'ai attendu 5 minutes, ça a dû sécher. Donc voilà. Donc là, ça fait ça. Et là, bon là ils sont trop grands. Mais pour que ça fasse joli quand on l'ouvre, parce que sinon voilà, on va le plier jusque là. Vous voyez? Hop. De manière à ce que ça soit bien droit. Voilà, comme ça, même là c'est joli. Parce qu'après ça, on va le décorer aussi. Alors, vous le ferez. Alors, problème, papier action, voilà, il se déchire un peu. Ça, c'est embêtant. Voilà, on fait pareil. Là, bien droit. C'est pour ça que j'essaye de pas trop plier. Voilà, et vous allez voir, du coup, la longueur... Ah, il est trop long. Ça va pas. La dernière fois, ça avait été. Alors, on va le replier. Ça me plaît pas. Alors, je fais au hasard. Hein. Allez, je vais dire ça. Si je fais cette longueur-là. Ouais, c'est mieux. Donc, on va faire cette longueur-là. Alors, j'ai fait combien? J'ai fait 3,5. 3,5. Voilà. Ouais, c'est plus sympa. Donc bah, là, du coup, je vais couper. Voilà. Et là, je vais couper aussi. Voilà. Et là, je les colle. Déjà, ça fera plus épais pour tenir dans après ce que je vais mettre. Ça sera mieux. Donc ça, je colle. J'en ai mis partout. Comme d'hab. Voilà, je vais mettre une épingle pour que ça tienne bien.
pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai fait mes languettes que je vais mettre. Il me faut quelque chose pour les faire tenir. Donc ça sera ça. J'ai choisi ça. Donc ça, il vous faut, pour faire ça, il vous faut 2 papiers de 4,5 sur 2. Alors, 2 papiers de 4,5 sur 2. Et après, on va faire des plis. Il faut un pli à 1 cm. Ensuite, on garde 2,5 au milieu parce que ma languette a fait 2 cm. Donc, il faut qu'elle puisse rentrer dedans sans forcer. Donc, j'ai pris 2,5 et 1 cm sur le côté. Ensuite, on fait les plis. Donc, votre papier, il fait 4,5 sur 2 cm. Je fais un pli à 1 cm. Un petit pli. Je fais à 2, je laisse 2,5 au milieu et je refais un pli. Il me reste encore 1 cm de l'autre côté, comme ça. Voilà. Je viens travailler mon papier pour l'arrondir surtout au centre. Voilà. Et après, je les plie en extérieur. Et en fait, je vais venir le poser comme ça. C'est-à-dire que là, si vous préférez, je vais venir le poser de la manière à laisser un arrondi. Comme ça, ma languette, je vais vous montrer avec ça, quand je vais le poser, comment on va faire? Attendez, je vais vous montrer là-dessus. Voilà, je vais le poser comme ça. Et vous voyez, ça va laisser un petit espace, on va dire. Et dedans, je pourrais passer ma languette sans problème. Voilà. Et pour les fixer, je vais mettre des attaches parisiennes. Alors, vous pouvez les coller. Alors, moi, souvent, je colle plus attache parisienne. Et on va mettre une petite attache parisienne dans le milieu. Pour ça décore en même temps. Donc, pour l'attache parisienne, alors moi, je fais un petit trou. Alors, j'ai préparé mes centres. Donc, comme c'est 1 cm, j'ai pris 0,5. Et comme c'est 2 cm, voilà, j'ai préparé mon centre. Pour que mon attache parisienne soit bien centrée. Je fais ça sur les deux. Après, vous pouvez faire le trou avec un petit cutter. Hein. C'est parce que je l'ai. Hein. Voilà. Et dedans, on mettra les attaches parisiennes. Vous voyez. Hop. Voilà. Et ça, je vais venir le fixer ici. Voilà. Je vais faire ça pour les deux. Mais moi, je vais coller en plus. Hein. J'aime bien. Alors, pour faire le trou là, j'ai pas pensé. On aurait pu le faire avant. C'est pas grave, on va le faire avec le cutter. Il n'y a pas de souci. Il est là. Donc déjà, il faut que je trouve la bonne position. Donc je dirais là. Il faut que j'enlève ça. Pour me rendre compte. Voilà, là c'est bien droit. Il faudrait que je le mette là pour bien faire. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça. Je vais faire ça, comme ça. Je vois le trait, je fais un petit trou. Alors le mieux est de mettre quelque chose dedans pour éviter de se couper. Voilà, de l'autre côté il est là. Voilà. Et donc là je vais mettre. Alors vous pouvez arrondir aussi hein, si vous voulez. Bon, je le fais pas. Donc là, je mets mon attache parisienne. Ah, ma bague me gêne. Hop. Il est où le trou? Il est là. Voilà. Et là, le trouillot, il est là. Voilà. Voilà. Donc il y en a une de mise. Et vous voyez,
il y aura les deux, ça va parfaitement tenir. Ah oui, j'ai pas collé. Normalement, je colle. Oh, la nuche. Et puis là, mon trou, il est un peu trop bas. Bon, il y a des défauts. Hein. Bon, après tout, c'est du scrap. Hein. Donc là, je suis à combien? 4,5. Le truc, il est à 3,5. Je vais le mettre pareil. 3,5. À peu près à l'œil. Je reprends ma petite planche. Voilà. Je vais faire mon trou. Non, mes marques déjà. Voilà, hop. Mon trou pour la tâche parisienne. Voilà, ça c'est bon. Après, vous pouvez adapter, vous pouvez faire autrement. Hein. Voilà. Et là. Voilà. Et on l'ouvre. Et voilà. Voilà. Ça c'est fait. Et là. Alors le mieux est de les coller quand même. Hein. Ça évite qu'ils bougent. Je les collerai après moi. J'aurais dû les coller en même temps de les mettre. C'est pas grave. Et voilà. Et là, vous avez votre petit cartable. Maintenant, il ne reste plus que la poignée à faire. Mais c'est déjà pas mal. Voilà. Bon, alors, on va faire la poignée. Alors, pour la poignée, il vous faut encore un petit morceau de papier. Alors, pareil, vous choisissez la couleur. Vous pouvez reprendre celui-là. Enfin, ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai repris du rose. Alors, il vous faut un morceau de 15 sur 20. En fait, je pars toujours sur du 15 pour pouvoir user les feuilles. Enfin, utiliser des feuilles entières, vous voyez. Donc là, j'ai pris un morceau de 15 sur une feuille de 15 par 30. 15 par 2 cm. À 1,5 cm de chaque côté, vous faites un trait. Enfin, un pli. Voilà. Là, vous faites un pli. Un pli. Là, vous venez retravailler un peu le papier. Voilà. Comme ça, vous avez votre poignée. Après, alors ça, c'est un choix personnel. Alors, ou vous faites une poignée, vous la fixez comme ça. Du coup, elle est un peu comme ça. Ou alors, vous la voulez un peu plus large et vous la fixez là. Bon, moi, je préfère la fixer comme ça. Vous voyez? Alors, pour la fixer, c'est pareil. Alors, moi, j'arrondis les angles, normalement. Alors normalement j'encre, là j'ai pas ancré, arrondir les angles, je sais pas où j'ai mis ma perforatrice, elle est là. Voilà, je fais un arrondi en fait, hein. Enfin ça fait un arrondi du coup. Hop. Voilà, bon moi j'ai arrondi comme ça. Ensuite, pareil, je fais un petit trou au centre. Bon là je mesure pas, je fais à l'œil. Allez. Je sais pas, ça va être bien centré. Voilà. Pareil, on prend des attaches parisiennes. Donc la couleur, vous choisissez. Je vais reprendre les mêmes. Allez. Ah, ou alors un peu plus grosses peut-être. Ah, ça peut être sympa, un peu plus grosse. Ouais, peut-être. Ouais, je vais prendre des plus grosses. J'ai les mêmes couleurs, mais un peu plus grosses. Là, ça aurait pas été joli, mais là, ça va être peut-être plus sympa. On va regarder ça. Ouais, ça peut être sympa. Bon, mon trou, il n'est pas super bien centré, par contre. Voilà, voilà. Voilà. Et là, bah, tout simplement, on la fixe. Alors, pour la fixer, alors, moi, normalement, ce que je fais, hop, comme je sais que ça fait 4 cm, il faut que je la fixe à 2. Là, pareil. Là, bah, je suis à 2. Et là, pareil, à 2.
Alors là, c'est pour savoir où je la fixe. De toute manière, après, je mettrai du papier à l'intérieur pour décorer. Et donc, là, j'ai dit que je la mettais avant le... Ouais. Avant, donc à combien de centimètres? Je vais regarder à peu près. 1,5 cm à peu près. On va comme ça. Hop, je vais mesurer. Je sais pas si vous voyez. C'est pour faire mon trou en fait. Hein. Pour être à peu près. Donc là, j'ai pris 2 cm comme ça. Et là, je mets à peu près 1,5 cm. Pareil là, j'ai pris 2 cm comme ça. Et là, je vais faire à 1,5 à peu près. Voilà. Là, je fais mon trouillou. Voilà. Pareil de ce côté-là. Voilà. Et là, je mets... Alors, j'espère que ça va être bon. J'ai pas fait une bêtise. Ça serait possible, hein. C'est toujours quand on fait un tuto qu'on fait des bêtises. Voilà. Et là, j'ai ma poignée. Voilà. Pas mal, hein. Donc ça, je remets dedans. Bon, par contre, petit conseil, collez-les. Hein, parce que là, ça bouge un peu. Ouais, ça me plaît pas. Je les avais collés. Alors, on peut mettre en plus la tâche parisienne. Hein, mais de les coller en plus, c'est pas mal. Et voilà. Ça, c'est pareil. Vous pouvez le coller aussi. Et voilà, mon petit sac. Alors, peut-être que j'aurais dû le mettre plus par là, en fait. Je l'ai mis à 2. Non. Alors, vous voyez, bon, bah, une erreur. Je l'ai mis à 2, mais c'est pas assez. J'aurais dû le mettre à... Parce qu'en fait, du coup, comme ça plie, j'aurais dû le mettre à 2,5, voire 3. 2,5. 2,5. Voilà, je l'ai mis à 2. J'aurais dû le mettre à 2. Enfin, je peux le rattraper. Bah, je vais peut-être le rattraper, d'ailleurs. On le verra pas, puisque le trou... Ah, bah, je vais vous le rattraper. Je fais pause, je vous le rattrape. Bon, j'ai fait une petite pause juste pour rattraper. Donc, en fait, au lieu de faire le trou à 2, je me suis dit 2, parce que comme ça faisait 4, ça, que c'était le milieu. Mais en fait, comme on le plie, ça décale un peu. Il faut le mettre à 2,5 le trou. Comme ça, regardez. C'est beaucoup mieux, vous allez voir. Hop. Bon, j'ai pas collé ça. J'aurais pu le faire en même temps. Voilà. Et en fait, c'est beaucoup mieux. Et voilà. Petite valisette ou cartable fini. Après, il y a plein d'autres techniques. Hein. Alors déjà, en collant, ça resserre un peu plus. Parce que là, je vois qu'il s'écarte un peu. Mais bon, ça tient tout seul. C'est assez solide quand même. Voilà. Et après, il faut le décorer comme vous voulez. Voilà. Petit tuto terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah, voilà. Si vous voulez des tutos particuliers, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis, bah, à plus tard. Et n'hésitez pas, hein, si vous en faites, à me les montrer. J'adore. De toute manière, j'aime bien voir toutes les créas. Hein. Donc, voilà. Allez, bonne journée. Au revoir.